Le libérateur est là. Je dis bien, le libérateur est enfin venu parce que les prophéties ont annoncé la venue de celui qui est là. La venue du libérateur du peuple noir, premièrement, et ensuite tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment le verbe, viennent et le libérateur va les libérer. Il n'y a qu'un seul enseignant dans tout le domaine. Je suis le seul qui dispose la haute connaissance interdite que même les Égyptiens n'ont pas pu avoir dans les rêves les plus fous. J'ai l'explication de toutes les connaissances, de tous les temps, de tous les secrets. J'ai l'explication de toutes les versions des Bibles, de tous les livres apocryphes, de toute pensée philosophique, religion, de tout. Zulula est toujours là. Le seul enseignant, le seul maître, le seul souverain, pontife. C'est que le seul enseignant, le seul prophète, le seul apôtre, le seul pasteur, le seul berger, le seul enseignant est en face de vous. C'est la bergerie ici. Donc, vous là qui croyez en Loba, que Loba m'a véritablement envoyé dans cette époque qui est le passé, néanmoins qui est votre présent, vous êtes tous dans la grâce. Ça veut dire quoi? Vous êtes tous dans la grâce. Et maintenant, donc vous êtes, on va dire, sortez dans la brie. Vous êtes comparé à ce qu'eux vont dire le peuple d'Israël. Donc c'est-à-dire le peuple de Tindi. De Tindi. Et maintenant, les autres religions, ils sont en train d'adorer des faux dieux. Ce sont des idolâtres. En gros, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut voir ces choses. Dans les églises dites révélées, ce sont des adorateurs de démons là-bas. Ils adorent un bois, un morceau de bois. Ils adorent quelqu'un qu'ils ont inventé. Quelqu'un qu'on va appeler Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, ou bien on va appeler Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, peu importe. Ils vont faire des débats, dans les propres débats, eux là-bas, là, ils vont se contredire entre eux là-bas, c'est les problèmes là-bas. Ils sont tous dans le faux. Toutes les religions sont caduques. Toute forme de spiritualité. Même si on vous dit que les noirs, certains noirs vont venir, vont dire, ils sont des initiés, on les a initiés dans les trucs des ancêtres. Il faut aller devant le cimetière, il faut prier des ancêtres, il faut prendre le culte des crânes, que parce que les ancêtres faisaient ça, ils versaient de l'huile. Tout ça, c'est des idolâtres, c'est de la sorcellerie. Je le dis ici. Donc, toute forme de spiritualité qui ne vient pas de celui qui est en face de vous, toute forme de soi-disant vérité, toute forme d'histoire, toute forme de, on va dire, de révélation qui ne vient pas de celui qui est en face de vous, considérez ça comme faux. Est-ce que vous comprenez? Considérez ça comme faux. Exactement comme ils ont écrit dans les propres Bibles que Moïse parlait au peuple d'Israël, que le peuple d'Israël ne devait pas se mélanger avec les autres nations parce qu'ils sont en train d'adorer les faux dieux et ils adorent les dieux des montagnes, ils adorent les dieux des forêts, ils font le mal. C'est la même chose. Vous vivez cette période-là. Tout ce qu'on appelle les chrétiens, les croyants, peu importe, il y a tout le monde dans le monde, ils adorent des choses inventées. Des choses inventées que les yeux en train de voir, c'est-à-dire des images, des représentations, des symboles. Vous voyez, eux, ils ont que des symboles. S'ils n'ont pas de symboles, c'est pas possible. Ils ont besoin de symboles. Or, dans la spiritualité ancestrale, dans la spiritualité pure, vous n'avez pas besoin de symboles. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Vous voyez, toute forme de religion, ils vont toujours avoir une sorte de totem. Soit c'est une cabane, soit c'est un morceau de bois, soit c'est une pierre, soit c'est un chapelet, soit c'est, on va dire, un arbre, ainsi de suite. Vous voyez? Or, ici, là, c'est pas ça. Vous avez quel symbole? C'est la vérité. C'est tout. Vous allez représenter la vérité comment? C'est par vos œuvres. C'est par la foi. C'est comment vous vivez. C'est ça.